Papouas, Papouases, soyez salués depuis vos positions respectives. Ici, votre président fondateur, DJ Molukuku, le Quadraduro, président élu à vie. Oui. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, à 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est avec plaisir que je dépaporise avec vous. On est là. Oui, on est là. Tout va bien. Installez-vous confortablement. Showbuzz a commencé. On a tellement de dossiers à dépaporiser, et nous sommes au four et au moulin. Laissez-moi convoquer là, présentement, mon gouvernement. Honneur aux dames, accueillons Madame le gouverneur de Gbere City, qui, je le précise, est en même temps ministre des Affaires, chargée de ce qui ne la regarde pas. Accueillons Karina Style. Karina Style, Madame le gouverneur de Gbere City. Karina Style. Madame le gouverneur, mes hommages. Avec des dossiers. Déposez un peu. Bon, installez-vous. Je vais essayer de... Oh, Madame le gouverneur. Vraiment, à quoi va Madame le gouverneur? Tu trouves pas que je suis belle? Ça va, magnifique, hein? Magnifique. Magnifique, la robe. Vous êtes écologiste? Un peu. Je suis gouverneur de Gbere City. De Gbere City. Nous allons recevoir un autre membre du gouvernement, mais lui, il a été nommé récemment avec décret présidentiel, ministre de la Culture et des news du showbiz. Monsieur le Premier ministre, aux zones. Monsieur le Premier ministre. Mais, monsieur le Premier ministre, il y a des barrettes qui sont tombées. On ne joue pas avec barrettes comme ça. Mais il y a quel problème? Monsieur le Premier ministre. Tu n'as pas bien dormi ou bien? Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui. Selon la Constitution, on a des dossiers à dépaporiser aujourd'hui. D'accord. Je suis là, je viens de très très loin. D'accord. Et Dieu merci, les dossiers sont là, tout est au complet. D'accord. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Et oui. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? Tout de suite, le sommaire. « 24 heures après la disparition de Eskili, des langues se délient. Kirikou, un des danseurs du chanteur disparu, va casser les papous. Il sera là tout à l'heure sur notre plateau. Ténor n'est pas content de sa maison de disques Universal. Alors là, pas du tout. Pourquoi? On vous explique tout ça aussi tout à l'heure. Showbuzz a le nouveau extra musical Nouvel Horizon avant tout le monde. On vous le dévoile en exclusivité. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit le Wara Boss, Abou Nidal de Genève. Vous avez vu les membres de mon gouvernement arriver ici avec des dossiers. Ça veut dire que là, on n'est pas là pour s'amuser. On a des priorités et on doit dépaporiser des dossiers. Alors, on ne va pas perdre de temps. Tout de suite, le gros buzz. Notre premier invité s'appelle Kirikou. Il a côtoyé Eskili pendant de longues années. Et en tant que danseur, ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Et Kirikou a des choses à nous dire sur Eskili. On reçoit Kirikou sur le plateau de Showbuzz maintenant. Kirikou. On l'accueille, monsieur. Ah oui, bien sûr. Kirikou, ça va bien, mon champion? Vas-y, prends place. Ok, go. Ça va. Tu connais tout le monde ici, aux zones, et Karina Style? Ouais. On se connaît très bien. Et ça peut, hein? Ça peut. Tu connais madame le gouverneur? Tu la connais bien? Ouais. Maman a stylé. Alors, on y va tout de suite. Comment tu as débuté ta collaboration avec Eskili? Et c'est parti d'où? Bon, depuis tout petit, je dansais avec lui. Au fait, Eskili, il nous a recrutés à la rue Princesse. À la rue Princesse? Voilà. Moi et mon collègue. Maintenant, lui, il est avec Serge Beno. Avec ton collègue, c'est qui? Tekou. Et lui, il danse avec Serge Beno? Lui, il est avec Beno maintenant. Okay. On a débuté avec lui. Bon, nous ne sommes pas là à l'école, hein. Moi et mon collègue. D'accord. Voilà. Quand il nous a pris, au fait, il a
Il a causé avec les parents. On était chez lui, on faisait un peu tout, un peu. Il arrivait à nous conseiller, quoi. D'accord. Voilà. En tant que bon grand frère. Voilà. Moi, en tout cas, toute ma vie, aujourd'hui, si ça va, c'est Eskeli. Mais c'était un peu caché. Puisqu'il m'a donné beaucoup de conseils, comment obtenir ma vie, comment marcher dans la vie, comment réussir dans la vie. Il m'a tout montré. Aujourd'hui, si ça va, alhamdoulilah, c'est grâce à Eskeli. C'est bon, c'est bien noté. Alors, pourquoi tu penses que tu connais Eskeli que les autres? Au fait, on a beaucoup dormi ensemble. On a beaucoup mangé ensemble. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un... Au fait, souvent quand on voyageait, il n'aimait pas dormir seul. Tu comprends? Voilà, c'est quelqu'un qui aimait toujours dormir avec nous. Il n'a jamais eu de manager en tant que tel. Hein. Si moi, je te demande, tu connais le manager d'Eskeli, mais c'était qui? Personne. Personne. Tous les voyages qu'on a fait avec Eskeli, c'est moi, je suis manager ou c'est mon collègue. On est en même temps danseurs. Tu connais les managers, ils viennent comme ça, ils sont partis comme ça. Mais ils n'avaient pas de manager fixe. Et qui signait les contrats? Bon, au fait, lui, tu l'appelles si c'est bon, c'est lui-même. Des contrats moraux, ça dit que voilà, toi-même, tu connais un peu le mouvement. Est-ce qu'il en a besoin de toi? Lui-même, il gère ses mouvements. Si c'est bon, les petits, voilà, ça attend et temps. Voilà. Tu comprends? Voilà, moi, il peut faire venir peut-être un frère sang. On va tourner un peu, voilà, un truc comme ça. Est-ce que vous vous êtes parlé récemment avant sa mort? On s'est beaucoup parlé même. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Au fait, il avait un tout dernier à faire sortir. Au fait, bon, le morceau concerne un peu lui et Beno. Lui et Beno? Voilà. Parce que au fait, le problème même d'Eskeli et Beno, c'était sur le son. Sur le morceau? Sur le morceau. Il y a le problème d'Eskeli et Beno, les gens pensent que non, c'est parce que ça fait des femmes ou bien l'argent. Il n'y a rien. Hein. C'est sur le son. Voilà, c'est sur le son. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était le son d'Eskeli, le son, c'était Aller le Vieux. Aller le Vieux. Voilà. Le concept, c'était Aller le Vieux. D'accord. Il y a longtemps, c'est pas une histoire d'audio. Hein. Voilà, depuis autant. Avant ma copine n'est pas ta même. Hein. Ah bon? Voilà. Il y a longtemps, ouais. Avant ma copine. Et après ça, maintenant, ils se sont parlé un peu, ils ont fait ma copine. Mais Aller le Vieux était dans la boîte. Qui a arrangé ma copine? C'est Beno. C'est Beno? Voilà. Après ça, ils se sont parlé un peu. Ils sont revenus, ils ont fait ma copine. Mais Aller le Vieux, après encore, est-ce qu'il est ressorti là? Ce que non, il veut faire sortir. Maintenant, Beno voulait forcément chanter dans le son. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Ouais. Maintenant, Eskeli a dit non, laisse, après on va faire un truc ensemble. Parce que moi, c'est pas pour mentir, hein, depuis que je connais Eskeli, seul ami d'Eskeli que moi je connais, qu'il a aimé dans la musique, c'est Beno. C'est Serge Beno. D'accord. Voilà, son meilleur ami que moi je connais depuis autant, quand on tournait à ce moment, Beno n'avait même pas encore fait des swing-guitar. Voilà, il tournait avec lui, il partait dans les bars, lui, il prestait partout. C'était Serge Beno. Mais à cause du son... Donc Beno voulait absolument... il gagnait quoi à vouloir chanter dans ce morceau-là, forcément? Non, à ce moment, il peut dire que Beno n'était pas artiste. Il rêvait d'être artiste aussi. Ah, d'accord. Voilà, donc il voulait venir en featuring. Est-ce a dit non, laisse après. Au fait, il y a eu des incompréhensions. D'accord. Donc comme ça, est-ce qu'il est parti? Il est resté dans son coin. Beno aussi, jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, maintenant, il avait dit que le son, il allait faire revenir. Tu vois les sons qu'est-ce qu'il fait souvent un peu, vous écoutez. Bon, c'est exprès, hein. Les sons, il fait un peu, il met les beats un peu secs, façon il chante là-dessus, il peut prendre un peu un seuil. Il fait un peu le truc casserole, quoi. Voilà. Son objectif, c'était quoi? Laisser le coupé décalé, regarder un peu les gens. Et après, maintenant, venir avec la force que tu connais, comme on te dit, ma copine n'est pas ta. Peut-être ils ont bassé. Crackis. Je ne sais pas si vous avez connu un peu le son. Ouais. Mais à un moment, on le traitait de fou. Est-ce qu'il était vraiment fou? Il n'a jamais été fou. Il n'a jamais été fou. Voilà. Bon, on le prenait aussi pour un drogué. Hein. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Oui, mais lui-même, il a déjà dit ça. Il a déjà dit qu'il il touchait à la drogue. Mais est-ce que lui-même, là, nous-mêmes, tous les conseils qu'on a pris à côté de lui, qui nous a arrangés aujourd'hui, c'est quand il finit de toucher à ça, ce qu'il dit, là, il faut prendre. Moi, aujourd'hui, il n'a pas dit que est-ce qu'il m'a fait voyager. Il m'a fait partir tête dans tel coin, mais le peu il m'a dit, petit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand j'ai écouté, j'ai marché là-dessus. Par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce qu'il aimait aborder certains sujets qui dérangeaient? Il parlait même de la mort. Donc, qu'est-ce qu'il disait par rapport à ça?
Bon, tu sais, c'est quelqu'un, il est beaucoup philosophe. Hein. Voilà, c'est quelqu'un... Au fait, il peut te faire croire ce que toi, tu ne sais pas. Tu comprends un peu? Il prend un exemple comme ça. S'il disait... Bon, il me joue un peu à ce qu'il hein, comme c'est mon vieux. Karine, toi, t'as quel âge, quoi? Ton âge normal? Dis-moi ton âge. 30 ans. 30 ans. OK. Bon, c'est même pas sûr que peut-être tu vas faire 35 ans sur la terre. Je Sérieux? suppose. Non, au fait, il dit ça comme ça. Voilà, tu vois que c'est un peu... Elle va vieillir. Non, voilà, ça c'est notre souhait. Il dit ça comme ça. Non, Voilà. faut dire autre chose. Voilà, non, Vas-y, laisse-moi développer. Vas-y. Je suis le fils de Guéliba. Vas-y. Donc laisse-moi développer. Voilà. Bon, peut-être, bon, il te donne au moins 60 ans. C'est bon, ça fait 30-30. Tu es d'accord avec moi? Les 30 ans passés là. C'est aujourd'hui, on te voit à la télé, ça va. Ou bien, sinon, pendant les autres temps, tu dansais, tu chantais, tu comprends un peu. Tu étais encore tout petit, tu vois un peu, non? Maintenant, si on te disait simplement que tu savais que non, peut-être, tu as fait au moins 2 ans ou 3 ans sur la terre, est-ce que tu peux rattraper les 30 ans en arrière, tout ce que tu as fait? Aujourd'hui, là, quand tu te retrouves sur le plateau, là, tu veux faire plus que ça. C'est Eskelly qui fait ça. Hein. Voilà. C'est la philosophie, Voilà. là. En fait, il y a un développement, il veut te parler de la vie, tu comprends un peu. Ouais. Dans la vie, là, souvent, il veut te dire simplement, le passé, là, c'est un peu fort. Tu comprends un peu. Quand tu commences à faire quelque chose aujourd'hui, ce qui est bon, il faut bien faire. Maintenant, tout ça, là, quand il développe, tu sais, ça peut te dire quoi? Le peu de temps que tu as dans la vie, là, donne ta vie à Dieu et reste tranquille, il ne faut pas être impoli, reste serré. Tu le connaissais des... Voilà. Mais quelle était sa relation avec sa famille? Bon, est-ce Sa famille biologique. Hein. Ouais, tu Oui. sais, son papa avait 2 femmes. Hein. Il y a le côté d'Eddie D'accord. et il y a le côté d'Eskelly. Donc, en tout cas, la famille d'Eskelly avait beaucoup d'embrouilles. Voilà, il y avait beaucoup d'embrouilles vu qu'il y avait une rivalité. Eddie et Eskelly, moi, je n'ai pas besoin de parler, tout le monde sait. Il y a les histoires qui ne marchent pas, voilà. Donc, la famille, en tout cas, ça ne colle pas. D'accord. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu nous expliques cette histoire de machette qui était toujours dans sa main, les Ouais, c'est un poudres. développement. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu peux nous dire dessus? Je sais tout. Je sais comment tout a faut nous commencé. donner des trucs. Au fait, Eskelly, Ouais. où Eskelly même a moussé, c'est si NTV2. Tu comprends un peu? Après NTV2, on a commencé à on regardait maintenant Trace Africa. C'est ça, non? Voilà, Trace Africa, il ne passait pas. Tu vois? Donc, il n'avait pas de visibilité. Il met sa tête, quand il vient ici, c'est Zio. Il vient ici, c'est un peu bizarre. Donc, il a regardé quoi? Il dit, petit, on fait comment? Donc, non, on dit, papa, c'est toi, tu connais ton truc. Il dit, OK. Les Ivoiriens vont me connaître. Donc, nous, on était là, un matin, quand il nous a appelés. Puis, il nous a dit simplement, il dit, ah, il a fait quelque chose, les Ivoiriens vont parler de ça. Il a dit, quoi? Il a mis son sexe au dehors. Ouais, vous avez vu, c'est pas pour dire, on doit être étonné. Karina, tu as vu ça? Ouais, tout le monde a vu. Il a un Voilà, peu tout le vu, monde un a peu. vu. Et il a certainement aimé. Voilà. En tout cas, tout le monde a vu. Il a mis son sexe au dehors. Et maintenant, il a éteint son téléphone. Il n'a pas causé avec quelqu'un. Il a dormi juste. Il a fait une journée dans sa chambre, au fait. Même nous, on était là. Tu vois, quand les gens disent, est-ce qu'il a quoi? Nous, on sait ce qui se passe. On sait que c'est une gamme qu'il a développée. Voilà, nous, on dit, ah, on ne sait pas, hein. On ne sait pas. Tout Côte d'Ivoire a parlé de ça. On sait que maintenant, Eskelly est là. Tu vois un peu. Il s'est dit quoi? Donc, il voulait S'il forcément passe attirer. pas à la télé, lui, là, sa télé, là, c'est sur son Facebook. Ouais. Il n'est pas dans l'affaire des Instagram que tu connais. Lui, il ne connaît pas un Facebook. D'accord. Il s'est mis dans sa gamme. Ouais, c'est que là-bas qu'on le voit. Voilà. Mais quand il a tapé dedans, c'était bon. Tu vois un peu, tout le monde est venu. C'est dans ça maintenant. Tout a commencé. Donc, machette, poudre, tout ça, là, c'était juste Toi-même, pour se tu faire sais, ça, remarquer. après ça, tout est venu. Non, c'était juste pour se faire remarquer, en fait. Vous C'est avez remarqué, stratégie. ouais, il a fait fort il a beaucoup. fait fort. On le Voilà. regarde. Kirikou, est-ce que tu sais s'il avait des projets? Parce que quand on s'est parlé, toi et moi, tu étais très triste et tu m'as dit que tu savais beaucoup de choses sur Eskelly. Beaucoup de choses, parce qu'en ce moment, les téléspectateurs nous regardent. On dépaporise. Nous, on décortique tous les petits bérets, tous les petits papeaux clous. Tu vois? Donc, est-ce qu'il avait des projets, Eskelly? Ouais, Et bon. qu'est-ce qui le fatiguait? Bon, Eskelly, d'abord, c'est quelqu'un, son seul problème. C'était la C'est que- drogue? Non, la drogue, ça, il a parlé de ça. Oui, mais ça, là, c'était il parle de un ça. problème Voilà, aussi. c'est quelqu'un d'abord là. Ça, c'était un problème aussi. Au fait, c'est quand il est saoulé qu'il y a un peu d'embrouille. Tu comprends un peu? C'est quelqu'un, voilà. Tout le monde sait que lui-même, il a dit qu'il se drogue, il boit, tout. Ça il n'a jamais caché. D'accord. Oui. Voilà, c'est qu'il est un peu fatigué, il est un peu saoulé, que souvent,
tout le monde, même si toi tu es saoulé, tu ne sais pas ce que tu fais. Ça, c'est ce qui est normal. Non, moi, Ça, je ne suis jamais saoulé. non, je prends un exemple. Il ne faut pas prendre l'exemple sur moi. Il faut prendre l'exemple sur moi. Monsieur le Voilà. Premier ministre, laissez le Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un, quand il est un peu saoulé, il ne sait pas ce qu'il fait. Sinon, hormis ça, il n'y a rien. Tu comprends un peu? Voilà. Hormis ça, il n'y a rien. Ce n'est pas quelqu'un de méchant pour dire il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait tout ce qu'il fait. Bon, je prends un exemple comme ça. Moi, Eskéli m'a dit simplement, reste dans le noir, il faut te chercher, va grouiller. Parce que la musique, tu veux pas, pour mieux briller, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu n'as pas besoin de dire, quand tu es tel parrain, Moi, il m'a confié simplement à Roland Le Benguis. Voilà, mais il m'a dit de me chercher. Il s'est allé dans ma gamme, je me suis cherché un peu. Il y a mon magasin de téléphone, il vend les voitures. Par la grâce de Dieu, ça va, mais c'est par rapport à les conseils d'Eskéli. Tout ce qu'il m'a dit, j'ai pris. C'est parce que tu as été intelligent aussi, parce que il y a des gens à qui on donne des conseils, mais qui ne mettent pas en pratique. Madame il était marié, Eskéli. Et puis, c'était quoi ses rapports avec les femmes? Il n'était pas marié, bon, ses rapports avec les femmes, c'est quelqu'un qui est beaucoup gentil. Hein. Au fait, il respecte la femme. Il respecte la femme. Eskéli, si tu ne connais pas Eskéli, tu peux... Souvent, nous, ça nous arrivait, hein. Les gars qui sont là, Eskéli, il ne me plaît pas, il est comme ça, il est comme ça. Moi, il fait ça, il dit Coco, viens. Eskéli, au fait, nous quand on connaît Eskéli, là, peut-être toi, tu vas arriver, quand Karina est arrivée, puis toi, tu es assis, tu es l'homme. Tu as discours à lui, hein. Eskéli, chez lui, la femme, là, c'est Dieu sur la terre. Son affaire, au fait, le respect pour la femme ne joue pas à ça. Et c'est pas si tu me comprends. Oui, donc, c'est quelqu'un qui avait... Voilà, c'est quelqu'un qui avait une facilité. Il y avait beaucoup de respect pour la femme. Il respectait beaucoup la femme. Il parlait beaucoup de Dieu aussi. Certains disaient même qu'il blasphémait et tout ça. Est-ce qu'il croyait vraiment en Dieu? Trop. Moi-même, moi, j'ai prié, je suis musulman. Il m'a dit, bon, Eskéli m'a dit simplement, peut-être, toi, comme ça, il prend un exemple, tu es chrétienne. Non, toi, tu prends un exemple. Tout le monde est c'est le fils de On est ici, là. Il faut parler. Laisse l'histoire d'exemple, là. Ouais, non, mais c'est bon, OK. Kirikou, on y va. Peut-être que X coin est né d'une mère chrétienne. Il est obligé d'être chrétien. Moi, peut-être, ici, mère d'une mère musulmane, je suis obligé d'être musulman. C'est comme ça, il te conseille, étant moi musulman, l'autre, il te dit, simplement, tu ne sais rien. Tu es venu sur la terre, là, tu ne sais pas d'où tu viens. La mère a plus de, la femme a plus de priorité. Tu ne sais pas d'où tu viens. Quand tu es arrivé là, c'est ta maman qui est venue te trouver. La voie qui est sur là, suis la voie. C'est Dieu qui a créé ta maman, c'est Dieu qui l'a mis au monde. Si tu es musulman, prie normalement. Tu comprends un peu? Moi, au Dieu, prie beaucoup. Voilà pourquoi mon frère noir... C'était des paroles voilà, au fait, il avait des conseils. Au fait, nous, là, moi, je ne peux pas échouer dans ma vie même. Non, il n'y a rien. Je ne peux pas échouer même. Je sais pourquoi aussi il dit qu'il ne peut pas échouer. Pas les conseils qu'il m'a donnés là. Il a tout mis, mis ça en pratique. Alors, qu'est-ce que tu as appris de Eskéli ou qu'est-ce que tu retiens de Eskéli? Ça sera la dernière question. Bon, en tout cas, la musique d'abord. La musique... Je connais plein de choses de lui. Voilà, dans la musique, on peut... C'était quelqu'un de bien, il était gentil. Et c'est pas... Il m'a donné beaucoup de conseils. C'est quelqu'un... En fait, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Non, il n'est pas comme les autres. Sous question, est-ce que y a des doigts obscurs qui sont responsables de sa maladie ou de sa mort? Est-ce qu'il y a des gens qui en voulaient à Eskéli? Eskéli, moi... Ennemi, Eskéli, il ne peut pas... Non. Ennemi. Je ne sais pas. Parce que Eskéli même dit, un homme qui passe son temps à dénigrer quelqu'un, c'est qu'il a beaucoup d'argent. C'est qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de voitures. On parle de lui, on peut dire le président. Sinon, un homme qui n'a rien ne doit pas s'occuper de l'autre. Tu dois te chercher d'abord. Donc, c'est quelqu'un, son côté ennemi, là. Il n'avait pas ce temps-là. Et sa femme, l'allemande... Monica. Oui, Monica, ils étaient toujours ensemble ou ils se sont séparés? Oui, sa femme, très bien. Elle était là, elle est partie, ça fait au moins 3 semaines. Là, maintenant, elle est décédée. Oui. Elle était là. Ça fait 3 semaines, maintenant, elle est partie là. Elle a appris le décès? Oui, elle a appris. C'est elle-même qui a donné un peu les consignes. Comment elle vit ça? En tout cas, elle est touchée. Elle est touchée. Elle aimait beaucoup, paraît-il. Tu as dit ces médicaments, mais pourtant, il n'y a rien. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, on disait qu'elle avait laissé Jean, elle avait damé? Il n'y a jamais eu de problème. Monica même ne peut pas laisser Eskéli. Ça, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est... C'est Dieu même qui a donné Monica à Eskeli. Sinon, on sait comment Eskeli était dans Abidjan. Là. C'est vrai. Eskeli n'a pas, c'est pas pour dire là, il n'a pas eu l'an dans la musique en tant que tel. Non, hein. C'est Monica qui a fait Eskeli. Ça, là, il faudrait qu'on arrive, on arrive à parler de ça. Ouais. C'est grâce à Monica Eskeli est partie en Allemagne. C'est d'Allemagne tout a commencé. Donc, cas, cette dame-là, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, Monica? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup même. On ne peut pas en parler. Trop même. En tout cas, toute l'équipe de Showbuzz, hein, toute l'équipe de production présente ses condoléances à la famille biologique de Eskeli et à sa famille artistique. Kirikou, toi on te dit merci d'être passé. Tu as un son en vue, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est quoi le titre du single? Bon... Il est au laboratoire. Laisse ça. Comme on en deuil, en caché, mais... Pour dire aux Ivoiriens que l'esprit d'Eskeli est toujours là. Toujours là. Voilà. Merci. La voix d'Eskeli, ils vont toujours entendre. Mais excusez-moi, Yétena a dit quelque chose. Parce que c'est très important. Tu sais, Eskeli... 5 secondes. Voilà. Au fait, il demande pardon à tous les artistes. Ils n'ont qu'à faire un effort. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont créer un petit mouvement aussi pour lui. Sinon, ça va passer inaperçu. Quel mouvement? Chanter pour lui? Non, pas chanter. Nous, on fait hommage à organiser. Voilà. Il était dit à personne. Personne ne met ça en tête. T'inquiète pas, Pékou, c'est passé. C'est pas voilà. Ils n'ont qu'à penser à ça. On va s'occuper de ça. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur... La nouvelle chaîne ivoirienne. NCI et c'est... À 11h50. Le gouvernement... C'est un spot. Ouais, c'est un spot à toi. Le gouvernement est en place. Nous allons recevoir notre invité. Il est le seul à avoir eu des chaussures qui parlent. Ben, on n'a jamais su dans quelle langue les chaussures ont parlé, mais nous allons le recevoir quand même. Vous avez deviné. Le Warabos est dans Showbuzz, Abou Nidal de Genève. Moulou. Bassam Tchétché. Tchétché. Viens pour le pas là, Bassam Tchétché. Tchétché. Abou Nidal de Genève. Très content de te recevoir. Le plaisir est partagé, frère. La facture, là, on parle de ça. Mais j'étais chez toi. J'étais chez toi. C'est que oui, les factures. Mais il faut bien les demander. Pas dépaporiser. Si tu as les sons, si tu as les papos là. J'ai les sons. Faut dépaporiser. Tu es venu pour ça, faut faire dépaporiser. En tout cas, bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler avec toi et ça sera face à 3. Nini, tu connais tout le monde ici, hein? Bien Madame sûr. le gouverneur Karina Steele. Très bien habillé d'ailleurs. Merci, Voilà. papa. Elle respecte l'environnement. Faut pas dire ça. Il faut souligner que je suis toujours bien habillée. Toujours bien Je suis pas habillée. fille quand même. Toujours bien On habillé. n'apprécie pas les Voilà. actions. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Il y a Premier quoi ministre, dans soyez un peu la exigeant aussi. Pourquoi la jalousie? Que dit la Constitution en matière de beauté? Selon la Constitution, l'article 15, Non, c'est alinéa bon, 17, c'est bon. On a compris, on a déjà tout compris, c'est bon. C'est ça qui envoie problème. Nini, nous allons parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, papa. Seulement la vérité. Dis, je les gire. Je le jure. Non, je les gire. Je le jure. Voilà. Alors, Nini, Mais arrête de l'appeler Nini, tu sais que c'est ça? ça, c'est... Là, je suis trop son ami. Je suis trop... Ah, Moulou. Mais bon, ok. C'est le petit nom façon Nini. Ah oui, non. Là, on Vous voulez interférer forcément dans mes relations, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Warabos, ça c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. On va retourner dans le passé. Explique-nous l'histoire de ces chaussures qui parlent et tous ces concepts. Alors, vraiment, tu me fais revenir 20 ans, pour ne pas dire 25 ans en arrière. Alors, c'est une histoire personnelle. Il faut dire que j'ai été ciré de chaussures. Je le dis sans faux fuyant. J'ai été ciré de chaussures. C'est la chaussure qui m'a donné mon premier salaire. Abidjan. Non, à Divo, quand j'étais encore au CM2. Je partais cirer les chaussures les week-ends et c'est tout ça que je prenais pour manger à la récréation. Donc déjà, j'avais un lien avec les chaussures. Donc mon amour pour les chaussures part de là. Et après quelques années, avec l'avènement du coupé décalé, qui était un mouvement, une philosophie déjà, bon chic, bon genre. Donc
mes frères et les amis qui étaient venus déjà sur le terrain avec d'autres concepts. Donc moi, je me suis dit, comme le coupé-décalé rime avec la sape, la mode, donc la chaussure. Inspiré de la danse, comment on appelle ça, les claquettes. Les claquettes, oui. Donc j'ai tout mis ça ensemble pour dire la chaussure parle. Donc c'est les claquettes à la base. À la base. Donc la chaussure qui parle. Quelqu'un qui est bien habillé doit être bien chaussé. Bien chaussé. Voilà. Effectivement. Alors, Abou, on a reçu ici Marco Versace qui a dit que vos moments de boucantier vous faisiez avant, là, c'était les moments d'arnaque, c'était les... On dit les moments les brous, C'était les moments les brous. Il dit que tu es brouteux. Il dit que c'est les gammes de Fouken et tout ça. Les moments les brous. Tu es au courant de ça ou bien c'est comment t'as quoi? Alors, Tu as dit que tu les girais. En ce qui me concerne, il faut dire d'ailleurs que j'ai été le premier à me mettre sur les médias à dire haut et fort que je ne suis pas allé en Europe, tombé dans un pays comme l'Allemagne, je ne parle pas la langue, je ne parle pas, je ne connais personne. Je n'étais pas allé pour regarder le mur de Berlin. Donc je suis allé en tant qu'un bon petit Ivoirien grouillette. Un bon chercheur. Ouais. Donc On t'allait prendre pour toi. commencé d'abord à travailler dans les restaurants en tant que plongeur. J'ai vu que ça, c'était un peu lent. J'ai commencé à faire des documents qui permettaient à des jeunes Ivoiriens, à des jeunes Africains pour travailler dans le noir. Donc moi, mon business quand même, c'était de faire des documents pour les gars. Et C'était des documents libres. Non, c'est des faux documents. Ça a permis nous, à des jeunes d'aller à Londres, d'aller en Irlande, d'aller aux États-Unis et tout. Donc je reconnais que j'ai fait des trucs, mais par instinct de survie. Ok. Et C'est important de le préciser. Après, à la base, tu n'es pas ça. Après, quand j'ai commencé à m'intégrer, je suis devenu un homme normal. Mais sous nos brous, je ne connais pas. D'accord. Voilà. Ok. Tu étais en Suisse et puis tu es revenu dans les années 2000. Ouais. Et puis, est-ce que depuis tu es revenu, tu es retourné là-bas? Parce que nous, on nous a dit qu'on ne t'aura pas. Ah bon? Donc, on veut savoir, est-ce que c'est vrai? Alors, d'abord, je suis habillé en Suisse déjà, Ouais. pour dire que ça ne fait pas longtemps que j'étais là-bas. Je vais tout le temps en Suisse et les gens ont beaucoup parlé. Vous savez, en Europe, on est souvent confronté à des soucis. Soucis de documents, papiers, il faut se marier, il faut avoir les enfants, des choses comme ça et tout. Donc moi, déjà, avant d'aller en Suisse, je vous ai bel et bien dit, j'étais en Allemagne. Après l'Allemagne, je suis allé aux États-Unis, j'étais coiffeur à New York. Je suis resté 2 ans à New York. Donc il fallait d'abord que tu aies des documents pour faire ces pays. Si. Donc après, je viens m'installer en Suisse dans les années 2002 et en même temps, l'avènement du coupé-décalé. Je deviens promoteur de spectacle et tout. Donc, marié légalement en Suisse. Et après, j'ai eu des soucis, évidemment, avec ma femme, qui ne comprenait pas, elle qui était dans l'individualisme, j'ai vu que mon bonheur n'était pas avec elle. Si. Et comme mon séjour dépendait d'elle, après quand on s'est séparés, donc je devais quitter la Suisse. Et c'est comme ça que je suis rentré en 2006, avec le temps des séries, j'ai fait ma boutique. Et la même année, fin 2006, j'ai sorti ma première chanson, Les chaussures qui parlent. Et je suis resté 2 ans pour faire la promotion. Après, je suis allé en Suisse, j'ai joué partout, en Espagne, je vais partout. On s'est même rencontré à Genève, Voilà, donc, au Calypso. Voilà, j'ai pas de problème. Où tu m'as offert une paire de lunettes Dior. Merci pour la petite histoire. On peut continuer l'émission? On y va. Je suis droit. Franchement, il faut continuer l'émission. Non, c'est pas important. C'est pas important. Je suis droit dans mes bottes. Monsieur le Vous Premier pouvez ministre, commencer, s'il vous pouvez vous plaît. continuer, monsieur. Il faut que moi, j'ai un vécu. On ne partage pas la même relation. La Constitution exige un minimum de tenue. Je vous prendre mes excuses, monsieur le Premier ministre. Monsieur, Ok. posez votre question, s'il vous plaît. Non, ça serait à moi de poser la question. Ah, d'accord. D'accord. Abou Nidal, à une époque où on disait que Arafat, père son âme, ne respectait pas les engagements, tu étais allé avec lui à Cotonou où tu as organisé un spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors déjà, j'étais au Bénin, Dieu merci, je suis rentré par la grande porte dans ce pays. Je profite de l'occasion pour saluer ce peuple intègre. Très grande porte. Alors j'ai vu que pendant mon séjour au Bénin, Arafat faisait partie des artistes africains, pour ne pas dire l'artiste africain le plus joué dans les nightclubs, partout. Ouais. Alors, je me suis dit, Arafat, il était la locomotive de cette nouvelle génération de faiseurs de coupé-décalé. Parce qu'il y a eu une autre génération, mais celui même qui a pris le coupé-décalé, on peut dire chez les boucantiers, pour emmener dans le peuple, c'est Arafat. Et il a refaçonné cette musique avec, il a rendu ça plus hardcore, avec les guitares rock et tout. Et donc, moi j'étais au Bénin, je voyais que Arafat, vraiment, il était adulé. Et c'est comme ça qu'il y a des étudiants qui m'ont sollicité pour un concert grand public.
Et je leur ai dit, à conseil grand public, je ne pense pas que je pourrais remplir votre stade là. L'artiste qui peut remplir le stade chez vous ici actuellement, c'est Didier Arafat. Mais il venait d'avoir des histoires au Bénin. Ça faisait 7 ans qu'il n'était pas allé au Bénin. Donc c'est comme ça, ils m'ont dit, ah, cet artiste-là, il a beaucoup de problèmes, est-ce qu'il peut? J'ai dit, non, moi, je le fais venir. Et c'est comme ça que je suis venu voir Arafat. J'ai négocié avec lui, j'ai dit, ah, petit, Cotonou, là, moi, je ne peux pas être là actuellement, c'est toi qui mousses, il faut venir et tout. Il m'a dit, vieux, les gars là ils ont trop zaillé. Tu te connais, non? Il m'a dit, non, ils ont trop zaillé, moi, je ne peux pas partir dans ce pays, ils m'ont traité comme un chien et tout. J'ai dit, non, Arafat, moi, je veux qu'on parte au Bénin. Je sais de quoi je parle. Et ce qu'on m'a dit, bon, vieux, ça est dans ta main. Et je lui ai demandé le cachet, il m'a dit, non, vieux, vas-y, gère comme tu peux. Et c'est comme ça que je pars avec Arafat au Bénin. Mais je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, non, laisse-le, il va te mettre à la honte, il ne va pas partir, tu sais qu'il ne respecte pas ses engagements. Mais le jour du voyage, on avait le vol pour 19h. On devait être à l'aéroport à 17h. Arafat était à l'aéroport à 15h. Non. Okay. Et c'est lui qui m'a appelé. Je suis allé avec Arafat, on a fait le concert. Il a respecté tous ses engagements. Après, on a fait l'after show dans une boîte de nuit que je ne vais pas citer. C'était combien le cachet déjà? Tous les gars, le cachet était à 5 millions. 5 millions que j'ai payé. Il a fait ton gay? Bien sûr. Évidemment. Et à côté de ça, ce que je vous dis, c'est que quand nous sommes passés à la télévision, j'ai pris la parole. Au Bénin. Au Bénin, à la télévision nationale. J'ai dit, si les Béninois, moi, ils m'ont adopté, c'est vrai. Mais Arafat, c'est vrai, il est incompris. Aujourd'hui, il est venu demander pardon à ceux qui ne l'ont pas compris. Et moi, je demande pardon à son nom. Mais Arafat a fait l'un des meilleurs spectacles à ce concert. Donc, je le dis, le showbiz ivoirien a perdu un grand artiste. Moi, je l'ai honoré juste avant son départ et je vais continuer de l'honorer. L'artiste est souvent incompris, il a ses phrases. Mais il faut retenir ce qu'il a pu apporter à la Côte d'Ivoire et à la jeunesse. Mais comment tu réagis face à tout ce qui se passe 2 ans après sa mort? On voit ses amis s'étorpiller, chacun dit pour lui. Hein. Humainement, ça c'est normal. On ne peut pas faire l'unanimité. Martina aussi qui insulte Ariel. Moi, je dis, il faut retenir ce qui est positif. Et je l'ai dit, Ariel Chené vient de sortir une chanson. Quand on parle d'Ariel Chené, c'est Arafat qui l'a façonné. On part de quelque part pour devenir quelqu'un. Ça veut dire que tu passes par quelqu'un pour devenir quelqu'un. Ouais. À partir du moment où il rend hommage à Arafat 2 ans après, moi, je pense qu'il faut accepter et la légende continue. Alors, Abou, tu as décidé donc de te consacrer dans un combat donc, pour l'éducation nationale à travers le Waratou. Je te remercie déjà parce que tu es passé dans mon école, tu as fait beaucoup de cadeaux aux enfants. Merci. Ça, c'est pas important. C'est pas important. La Constitution exige que je dise ce qui est. Non, c'est pas important. Hein? Tu as fait beaucoup de cadeaux à mes enfants, merci. Alors, explique-nous cette histoire. Alors, ça part encore d'une chanson. Alors, le Waratou s'est diverti par la musique, éduqué par nos messages de sensibilisation, parce qu'on combat tout ce qui est fléau, tout ce qui est mot en milieu scolaire, et encouragé par les dons que nous faisons. Donc, la chanson Waraba Danse, c'est le Wara qui est Lion, Lion est leader, donc je me suis dit, il faut mettre un concept de leadership et un concept éducatif derrière ce projet. Donc, le Waratou, c'est un projet qui vise à encourager l'excellence en milieu scolaire et à combattre tout ce qui mine l'école, célébrer l'école par la musique. S'il y a sport et études, il peut y avoir musique et études. Donc, nous avons mis ce projet en place pour réorienter la jeunesse, pour dire d'aimer davantage l'école. Mais ce projet-là, il appartient à El Yuki. C'est lui qui t'a envoyé en mission, non? Bon, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, dans le coupé décalé... Non, c'est pas lui. Si, il m'a mis en mission. Attends, c'est une mission. C'est une mission. Oui, il m'a mis en mission. Regarde. Tu mérites de remplacer Douksara. Est-ce que toi, tu penses que le fauteuil, là, est-ce que tu penses que... Mais je ne pense pas, je suis. Et je reste. Là, j'avais envoyé Abou Nidal pour faire la tournée de Waratou. Il a bien réussi, je l'ai félicité, tu vois. Voilà. Donc c'est toi qui as envoyé... Tout à fait, en mission. Parce que c'était le ministre de la Réconciliation et de l'Éducation nationale du coupé des Abou Nidal. Oui, Abou Nidal. Warabos,
On était tous en mission, on était ensemble de droit. Tu étais là. Mais comme il dit qu'il t'a envoyé en mission, Non, mais ça pourquoi va, pas? c'est Mais c'est une mission noble. Je pense que c'est une manière de dire que voilà, il soutient cette activité. D'ailleurs, il était à la clôture. Donc moi, j'ai dit le coupé décalé, c'est chacun se donne un nom honorifique. Oui. Moi, je suis le Wara boss. Moula, il est le boss. Oui. Sarah, la légende. Oui. Lui qui est le président. Oui. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Karina Steele. Voilà, Karina Steele. Steele. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est tout ça qui fait le coupé C'est décalé. bon, tu l'as vu. Après, c'est... Parlons de Mola. En 2019, Mola et toi, là, c'était chaud. Il a bon même dit qu'il allait éteindre ta carrière. Et ça, là, c'était juste après votre passage chez David Taïro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il faut dire que, tu sais, nous, dans notre génération, Mola, je pourrais dire que c'est un peu le plus fou, au fait. C'est-à-dire, il est en même temps doux et il est en même temps taquin. Doux amer. Voilà. Doux amer. Donc, j'ai dit... Ça, seulement, je peux Alors, souligner. pour revenir, pour parler proprement de Mola, moi, déjà, il faut dire que on est dans un monde où il peut y avoir de l'incompréhension. Oui. Vous voyez? Mais ce que je vais retenir de ce gars, c'est qu'aujourd'hui, un artiste qui prend sur lui, qui organise un événement pour récompenser le mérite de d'autres artistes, il faut le féliciter. Si, Moi, j'ai dit, le mouvement est tellement large, chacun doit pouvoir apporter quelque chose. C'était quoi l'incompréhension entre vous deux? C'était quoi l'incompréhension? L'incompréhension, c'était sur le truc, le décès d'Arafat, D'accord. par exemple. Et lui, il trouvait que moi, de ma position sur la chaîne, que je ne vais pas dire le nom ici pour ne pas... Voilà, moi, ma position de directeur artistique là-bas, c'est là-bas que les gars sont passés pour... le manager d'Arafat est passé pour le dénigrer et c'est lui, tout son problème part de là. Mais au même moment, moi, je n'étais même pas là, j'étais à Divo. Puisque quand Arafat tombe, j'étais à Divo en famille. J'ai dit, mais la télé, je n'ai qu'une position de directeur artistique, je n'ai pas de décision qui passe, qui ne passe pas. Oui. Moi, c'est plutôt artistique, quel clip qui passe, quel clip qui ne passe pas. Donc, mon rôle, c'est... Et là, tout de suite, j'entendais de gauche à droite que, voilà, il m'accusait. Je dis, mais tu ne peux pas m'accuser. Et d'ailleurs, Arafat était notre petit frère, tous. à fait. Tous. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Donc, on s'est embrouillé. Vous êtes embrouillé un peu, mais c'est Voilà, normal. Et c'est puis vous êtes normal. des frères aujourd'hui. Alors, Tout à Abou fait, Nidal, oui. aujourd'hui, tu fais de la production d'artistes, tu es dans la production musicale et tu as un poulain avec toi, un poulain que tu produis. Il s'appelle Ismaël Ismaël Golbashi. Golbashi. On va le regarder en prestation. Ça sera dans Showtime. Ismaël, viens à côté de moi ici. Comment tu vas, mon champion? Regarde la caméra. Tu vas bien? Ouais, je vais La super bien. chanson parle de quoi? La chanson, c'est Faire sortir le pas. Fais sortir le pas. Ouais. Hein? Fais sortir le... Donc, C'est mon temps avec celui qui parle. parce que la Il va chanson sortir fait le le pas. pas. Et qui a arrangé le son? Le son a été arrangé par Monsieur le Juif, que je salue au passage. Monsieur le Juif, Abou Nidal, Monsieur le Juif, en ce moment, qui a très bonne presse dans le milieu. Tout à fait. Un jeune homme très bien Tout à élevé, fait. Il est mon qui connaît le chef- travail. chef- En tout chef cas, on lui fait un orchestre. big up. Ismaël, bonne chance pour ta carrière. Et puis, on aura l'occasion de réécouter encore. Ensuite, avec Tiesco. Hein, faut- En fait, avec Avec Tiesco le Tiesco le Sultan. Sultan, voilà. Ok, super. Ben, prends soin de toi et puis on est ensemble. Abou Nidal, bon, reste là, attends, on va lancer la pub. Tu restes avec moi. Abou Nidal, on va se reposer un peu et puis on verra après. On marque la dernière pause de cette émission et juste après, on va revenir parler du clash ténor Universal et le tout dernier Extra Musica. À tout de suite. De retour sur le plateau, il est grand temps de prendre des nouvelles du monde de l'art. Ça sera dans Show News avec Ozone. Ozone, Ouais. monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de la Culture du showbiz De la Papouasie. de la Papouasie. Ouais. Ils sont sérieux dans la... Le problème ténor Oui. et universal, c'est quoi au juste? Tu sais, l'histoire de ténor et Universal mérite une dépaporisation en profondeur. Allez-y, monsieur Le Premier dossier, ministre. il est très lourd. Je vais essayer juste de démarrer. On l'a annoncé hier. D'accord. Et il faut dire que, on se souvient, en mai dernier, Ténor avait publié sur sa page Facebook le lien de son clip Interexpress. D'accord. Quelques heures après, Oui. quand on a cliqué sur le lien, et Universal, on nous disait, il y avait un message sur YouTube qui nous disait qu'on ne pouvait pas regarder le clip parce qu'il y a un problème de droit d'auteur entre lui et Universal. Donc Universal avait shade le way. Waouh. Tu vois, donc on ne pouvait pas ça le ken, tu vois. Bon, ce qui se passait c'est que nous, on aime les choses bien, on aime bien comprendre les choses. Donc moi, j'ai appelé
Au Cameroun, là-bas, on m'a dit que c'est gâté, Ténor n'est pas prêt, n'est plus prêt même pour Universal. Parce que ce qui se passe, tu vois, il a fait un accident. Universal n'a pas réagi officiellement. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas fait de communiqué. On ne comprend pas. Ouais. Et le contrat qu'il y ait, donc les deux, c'est-à-dire Ténor et Universal, c'est fini depuis le 13 octobre 2020. Donc bientôt, ça fait 1 an que le contrat est fini. Bon, tout ça là, c'est des rambas encore. Ensuite, dans le contrat, Ténor devait faire que 10 singles. Mais il a fait 25 singles. Ça, c'est ce que l'équipe de Ténor m'a dit. Oui. Ténor a fait 25 singles au lieu de 10 singles. Et que Universal n'a pas payé de séance studio pour 13 singles, mais qu'ils sont en train d'exploiter. Wow. Donc, l'équipe de Ténor n'est pas content. J'ai appelé ici aussi, son équipe ici aussi, qui m'a dit qu'en fait, Ténor, là, il n'a jamais signé à Def Jam. Et nous, on a vu le cypher, Ténor a fait cypher pour dire Def Jam et tout ça. Et donc, en fait, les gars de Def Jam lui ont dit que, bon, comme de toutes les manières, tu as un contrat avec Universal, de toutes les manières, Universal, Def Jam, c'est la même maison. Il faut faire cypher, va faire. Tu vois, quand tu fais le cypher, le contrat, on fait le contrat d'une manière, ça vient, tu as signé. Le contrat n'est jamais venu. Donc, le gars n'est pas content. Non, là, il ne veut plus même. Maintenant, Universal a dit quoi dans ça? D'abord, même eux disent que Universal ne paye pas les salaires. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc moi, j'ai appelé, j'essaie de contacter les responsables. Même ce matin même, il a laissé SMS encore pour dire, ah les gars, dites aussi ce que... Dites-nous ce qu'il en est. Parce que c'est une institution sérieuse. Tout à fait. On peut être là-bas en train de vous accuser, les gens parlent partout sur Facebook, mais vous ne dites rien depuis là. Mais dites quelque chose. Moi, j'ai appelé les hauts cadres. Le premier ministre du gouvernement. Mais là, c'est plus news. Hein. Ça, c'est devenu Gbéré. Il est d'un temps, tu es d'un Gbéré. Selon la Constitution. Tu vas prendre ma place, quoi. Tu arrêtes. Donc, tu arrêtes. Oui, tu dis que... Elle a raison. Chacun connaît ce... Oui, ça va, c'est Luc Gbéré. Bon, on va en parler. On va en parler dans un conseil. Il faut que je t'envoie en mission. Le premier ministre peut quand même envoyer le gouverneur en mission. Oui, Ozone. Tu as parlé avec une responsable, bien placée, d'Universal. Donc j'attends toujours qu'elle m'a dit qu'elle allait m'appeler pour me dire, pour me donner tout, mais casser, pour dépaporiser même le bruit, tu vois. Donc on attend la dépaporisation version Universal. Voilà. Parle-nous à présent du tout dernier extra musica Nouvel Horizon. Ok, d'accord, attends. La Constitution, l'article 17. Ah oui, c'est comme ça en commission. En politique, là. Bon, je suis en train de... Tu sais que la Constitution est tellement vaste qu'il ne faut pas dire les choses n'importe comment. Alors, le single, donc... attends, tu sais qu'il y a trop de dossiers. C'est sûr que... Alors, le single sort demain. Le single s'appelle Yapolo. D'accord. Ça te dit rien? Yapolo. En fait, tu sais pourquoi ça lui dit rien? Il y a son nom dedans. On va dépapoliser ça. Attends. Le single sort demain. Et nous, on a ça en exclusivité ici. Parce que ici, c'est ici que ça se passe. C'est Showbuzz. C'est la nouvelle chaîne ivoirienne. Tu vois? Et c'est donc Extra Musica Nouvel Horizon. Jamais sans bien, papa la chancelle comme tout. Mohamed Fofana. Nouvel Horizon. Tambola, Dead Morgan Production. Tambola. DJ Mouloukou pour Abidjan. Qui a fait ça? Je n'étais au courant de rien. Le morceau, c'est un album de... Oui, on sait. C'est un album de 14 titres qui va sortir à la rentrée. La guitare solo assurée par l'un des anciens du groupe. Digital Sonore. Que tu connais très bien. Bien sûr. Voilà, et qui est même l'arrangeur du... Il est l'arrangeur. Et la Talako est assurée par Zaparo de Guerre, qui est très connu. La batterie, Ramatoulaye. Oui, Ramatoulaye. Pas notre Ramatoulaye, mais le champion d'Afrique, Ramatoulaye. Et le clavier, c'est Esmond Positif, qui est le plus jeune du groupe. Nous, on salue le manager Bébert et tout. Oui. Voilà, Bébert et tout.
surtout, et tout. voilà, manager que j'affectionne énormément. Il sera à Abidjan très bientôt. On aura l'occasion de le recevoir sur notre plateau. Mais ton nom qui a été chanté dans la jam, donc tu penses que tu es arrivé. Non, toi, tu penses Ils ont chanté essayer pour trop nous. ton camarade. Et puis, ils ont mis Abidjan dessus. Hein. C'est que toi, tu ne fais plus rien, les bénis. Est-ce qu'il y a Moulgougou en France? Il y a Moulgougou à Abidjan. Ils ont précisé, mais pourquoi on sache que c'est lui, Tout se quoi. passe à Abidjan. Prochain Bouba, là, moi, mon nom est dedans. Moi, mon prochain Abou Nidal, mon nom est dedans. Ça fait 2-1. Prochain Beyoncé. Bon, Ozone, c'est bon pour les news? La Constitution me demande d'attendre demain pour la suite D'accord. de la dépaporisation dans la Papouasie, dans la grande Papouasie. Abou Nidal, tu as un nouveau son avec, en featuring avec... Le maestro Toumani, il n'est même pas encore sorti. Toumani Diabaté, c'est pas Toumani encore Diabaté. sorti. Tu sais- Et Elou, l'équipe Elon. le beat. Et Lone, Ouais. à Showbuzz ici, on n'a que des news. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est même pas encore sorti. Nous, on a ça. Arrêtez. Découvrons en exclusivité un petit bout. Un Arrêtez. petit bout. Un petit bout. Un petit bout. Arrêtez. Tu sais ce qui me plaît chez toi? C'est que tu oses. Tu oses. Et ça, c'est merci, une qualité que j'ai remarquée chez toi. Tu oses. On va découvrir à présent tes premières fois. Tu sais que chacun a eu son premier gaou. Hein? Premier gaou. La première fois que tu touches 1 million. La première fois que tu touches 1 million. La première fois que je touche 1 million. Ouais, et puis C'était quand? Et c'était comment ça s'est passé? Tu as 30 secondes pour nous expliquer la ça. première fois que je touche 1 million, je venais de vendre une pièce de machine Caterpillar. Le béton, mais tu as tout changé. Je suis un gruyère. Ouais, tu es un vrai gruyère, ouais, ouais. T'as vendu à Bi, t'as vendu Toujours. Katek. Donc, en zone 4, mon oncle m'avait envoyé chez un Libanais pour livrer la pièce. Et quand j'ai livré la pièce, il m'a donné l'argent. Zoupa Aïe. Valetoscope, Zoupa Aïe! J'ai disparu avec l'argent. Au calme. Voilà, 1 million, je suis rentré en brousse. Maintenant, va être trop, c'est quoi? Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Puis là, j'ai gagné un Valetoscope. Nidal, est-ce que tu sais aussi que les jeunes talents ont leur place dans Showbuzz? Ça sera dans la démo. Regarde. C'est le Mandragore, meilleur le phénomène. Je paye Lou, merci pour la fort. C'est bien, c'est Côte d'Ivoire. Sinon, toi-même faut voir. Oups. Bienvenue dans mon mood, bienvenue dans mon délire. Correction musicale, bah il fallait, comme si que je vais commettre un délit. Grosse rime, grosse punch, crois que mon flow a pris de l'amphétamine. C'est derrière ton téléphone que tu peux parler. Sinon, fafa, tu as dormi. Faut pas regarder ma forme, c'est naissance. Sinon, mon esprit a dit, bah, t'es gars au premier gars où tu vas s'aventurer. C'est celui dans le mambo, y'a le collé. Après ce freestyle, ça va, Jacques, ils seront en chien. Mais à qui la faute devait le bandit, l'esprit est lancé. Je tout droit du terroir baoulé. Je sais que Choco Chaka, je vais briller. Même si 2 jours là, la galère est dosée. Chacun a sa chance, même Eric a percé. Pourtant, il est bailli, tu me bois, mais un jour tu seras ma Mia Khalifa. On dit que Messi a quitté le Barça et qu'il a signé au PSG. Ah, donc on s'en va là-bas comme ça, pas là pour faire de la concurrence, non. Abou Nidal, on a beaucoup de talent. Ouais, on a beaucoup de talent. Et qu'est-ce que tu Félicitations qu'est-ce au que tu rap penses de ce ivoire. jeune? Et quelle note tu donnes? Alors, je donne 8 sur 10. 8 sur 10. Voilà. Tu as dit quoi? Tu as dit félicitations. Au rap ivoire. Tu peux répéter, s'il te plaît? Rap ivoire. Voilà pourquoi nous avons invité Elou Tu as sur dit le son. félicitations au rap ivoire. Oui. Félicitations. Ouais. Bon, Nidal, Ouais. qui partage ta vie aujourd'hui après la mort de Flora Sticker? Shola Sticker, autant pour Shola moi. Sticker. Père son âme. Lucie Rodriguez et Dania. D'accord. Elle s'appelle Lucie Rodriguez et Dania. D'accord. Ah, vous croyez que Lucie aussi et Daniel, ça fait 2 personnes. Lucie Rodriguez et Dania. Et Daniel. On lui fait un big up. Merci. Et puis, vraiment, merci à Nidal. Merci pour tout Merci ce que à tu vous. fais. Tu es un exemple. Et puis, c'est chez toi. Tu passes quand tu veux. Tu viens nous voir. Et félicitations. Tu nous as démontré encore une fois que tu avais le talent d'animateur. Merci. On va dire gloire à Dieu. Félicitations à vous. Aux zones Platon, on s'en sait déjà. On va dire gloire à Dieu. Voilà. Tu disais, il y a les trucs à foutre ça hors antenne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, merci pour les dossiers que vous avez ramenés ici pour la dépaporisation. Madame le gouverneur, Oui. merci encore pour tous les efforts que Pas vous de faites. quoi. Chers amis, restez fidèles à notre devise union, discipline, dépaporisation. À demain. Peace.